2 avril 1900. Ce matin, j'ai beaucoup souffert de l'absence de mon cher Jésus. Néanmoins, il allait me récompenser de ma peine en répondant à un désir de connaître une certaine chose qui m'habitait depuis longtemps. Voici. Je l'appelais par des prières, des larmes et des chants. Qui sait, peut-être qu'il serait touché par ma voix et qu'il se laisserait trouver, mais tout cela en vain. J'ai répété mes pleurs. J'ai demandé à beaucoup où je pourrais le trouver. Finalement, au moment où je ne pouvais plus continuer et où j'ai senti mon cœur éclater, je l'ai trouvé, mais je l'ai vu de dos. À ce moment, je me suis souvenu d'une résistance que je lui avais faite, que je dirais dans le livre du confesseur, et je lui en ai demandé pardon. Il me sembla ensuite que nous étions en bons termes. Il me demanda ce que je voulais et je lui dis « Aie la gentillesse de m'indiquer ce que je dois faire quand je me trouve avec très peu de souffrance, ou quand tu ne viens pas et que, si tu viens, tu le fais comme une ombre. Alors, ne te voyant pas, je ne quitte pas mes sens, et dans cet état, je trouve que je fais les choses par moi-même, et qu'il n'est pas nécessaire d'attendre la venue du confesseur pour sortir de mon état. Que tu souffres ou que tu ne souffres pas, répondit Jésus, que je vienne ou que je ne vienne pas, ton état est toujours celui de victime, conformément à ma volonté et à la tienne. Je ne juge pas suivant ce qui est fait, mais suivant la volonté avec laquelle la personne agit. Mon Seigneur, lui dis-je, ce que tu dis est bien, mais je me sens inutile et je trouve que beaucoup de temps est perdu. Je me sens concerné par ce que tu dis et en même temps, j'ai un peu peur. Je ne suis pas sûre que de faire venir le confesseur soit selon ta volonté. Penses-tu, poursuivit Jésus, que de faire venir le confesseur soit un péché? Non, mais je crains que ce ne soit pas ta volonté. Tu dois fuir l'ombre même du péché, et à tout le reste, n'accorde même pas une pensée. Mais si ce n'est pas ta volonté, quel bénéfice y a-t-il à ce que le confesseur vienne? Oh, il m'apparaît que ma fille veut fuir l'état de victime, n'est-ce pas? Non, mon Seigneur, ajoutai-je rougissante, je dis cela pour les périodes où tu ne me fais pas souffrir et où tu ne viens pas. Fais-moi souffrir, et je resterai tranquille. Il me semble que tu veux fuir. En te distrayant de moi et en essayant de changer cette situation, tu es occupé à autre chose. Et alors, quand je viens, je te trouve non préparé, et je suis porté à faire volte-face pour aller ailleurs. Puisse cela ne jamais arriver, Seigneur, lui dis-je terrifié. Je ne veux rien savoir d'autre que ta très sainte volonté. Sois calme et attends le confesseur, termina Jésus. Ayant dit cela, il disparut. Je me suis senti soulagé d'un grand poids par cette conversation avec Jésus. Néanmoins, la peine douloureuse que je ressens quand Jésus me prive de sa présence n'a pas cessé. « 2 avril 1913. Jésus dirige la respiration de tous à partir de l'âme qui vit dans sa divine volonté. J'étais tout affligé à cause de la privation de mon doux Jésus. Il vint par derrière, plaça une main sur ma bouche et déplaça les draps du lit qui étaient si proches qu'ils m'empêchaient de respirer librement. Il me dit « Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté est ma respiration. Et comme ma respiration contient toutes les respirations des créatures, je dirige la respiration de tous à partir de cette âme. Voilà pourquoi j'ai éloigné les draps, car moi aussi, je sentais ma respiration gênée. Je dis à Jésus, que dis-tu? Je sens plutôt que tu m'as quitté et que tu as oublié toutes tes promesses. Il me répondit, ma fille, ne dis pas cela, tu m'offenses et me forces à te faire sentir pour de vrai ce que signifie être laissé par moi. Avec beaucoup de douceur, il ajouta, celui qui vit dans ma volonté illustre de façon saisissante le fait que, pendant ma vie sur la terre, bien que je paraissais être un homme, j'étais toujours le fils bien-aimé de mon cher père. De la même manière, l'âme qui vit dans ma volonté conserve le revêtement de l'humanité, bien que ma personne, inséparable de la très sainte Trinité, se trouve en elle. Et la divinité dit,
Voilà une autre âme que nous gardons sur terre. Par amour pour elle, nous soutenons la terre, parce qu'elle nous remplace en tout. « 2 avril 1917. La souffrance d'être privé de Jésus est une souffrance divine. Je me plaignais à mon toujours aimable Jésus à propos de mon habituelle privation de lui en lui disant « Mon amour, quelle mort continuelle! La privation de toi est une mort, et cette mort est d'autant plus cruelle qu'elle ne conduit pas effectivement à la mort. Je ne comprends pas comment la bonté de ton cœur puisse tolérer de me regarder souffrir ces morts continuelles et de me laisser encore vivante. » Pendant que j'entretenais ces pensées, Jésus béni vint et, me pressant fermement sur son cœur, me dit « Ma fille, presse-toi bien fort contre mon cœur et reprends vie. Sache que la souffrance qui me satisfait et me plaît le plus, qui est la plus puissante et ressemble le plus à la mienne, est celle de la privation de moi, car c'est une souffrance divine. Les âmes me tiennent tellement à cœur qu'elles sont comme enchaînées à mon humanité. Et quand l'une d'elles se perd, la chaîne qui la retient à moi est rompue, et j'en ressens une douleur, comme si un membre m'était arraché. Et qui peut réparer cette chaîne rompue, réparer la déchirure? Qui peut me ramener cette âme, lui redonner vie? Les souffrances de la privation de moi, car ce sont des souffrances divines. Mes souffrances causées par la perte des âmes sont divines. Les souffrances des âmes qui ne me voient pas et ne me ressentent pas sont divines. Ces deux espèces de souffrances divines se rencontrent, s'embrassent et ont une telle puissance qu'elles peuvent prendre les âmes séparées de moi et les réunir de nouveau à mon humanité. Ma fille, est-ce que la privation de moi te coûte beaucoup? Si oui, ne rends pas inutile une souffrance d'un si grand prix. Puisque je te donne cette souffrance, ne la garde pas pour toi seul, mais fais-la circuler chez les combattants pour saisir les âmes au milieu de la bataille et les enfermer en moi. Que ta souffrance circule dans le monde entier pour sauver les âmes et me les rapporter toutes. « 2 avril 1921. L'âme, qui agit dans la divine volonté, reçoit pour tous et donne à tous. Je sens mon pauvre esprit comme étourdi. Il me manque les mots pour décrire ce que je ressens. Si mon Jésus veut que j'écrive, il devra me dire avec des mots ce qu'il a infusé en moi par de la lumière. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il m'a dit « Ma fille, quand dans ma volonté une âme me prie, m'aime, répare, m'embrasse et m'adore, je sens que toutes les créatures me prient, m'aiment, réparent, m'embrassent et m'adorent. En fait, vu que ma volonté porte en elle chaque chose et chaque personne, l'âme qui agit dans ma volonté me donne les baisers, l'adoration et l'amour de tous. Et en voyant toutes les créatures en elle, je lui donne assez de baisers, d'amour et d'adoration pour tous. L'âme qui vit dans ma volonté n'est pas contente si elle ne me voit pas pleinement aimée par tous, si elle ne me voit pas embrassée, adorée et priée par tous. Dans ma volonté, les choses ne peuvent pas être faites à moitié, mais entièrement. Je ne peux pas donner des petites choses à l'âme qui agit dans ma volonté, mais plutôt des choses immenses, aptes à suffire pour tous. Avec l'âme qui agit dans ma volonté, je fais comme un responsable qui voudrait qu'un travail soit fait par 10 personnes, alors que seulement l'une d'elles s'offre pour faire le travail, toutes les autres refusant. N'est-il pas juste que tout ce que le responsable voulait donner aux 10 soit donné à la seule personne qui a fait le travail? Sinon, où serait la différence entre une personne qui agit dans ma volonté et une autre qui agit dans sa propre volonté?
2 avril 1923. Chaque fois que l'âme agit dans la divine volonté, de nouvelles semences de connaissance, de grâce, de sainteté et de gloire y sont déposées. Des semences de résurrection. J'étais dans mon état habituel quand mon cher Jésus se manifesta dans un aspect particulièrement aimable et majestueux. Il était tout empreint de lumière qui particulièrement brillait dans ses yeux et irradiait de sa bouche. À chacun de ses mouvements, de ses paroles, de ses battements de cœur et de ses pas, son humanité était inondée de lumière. Comme j'étais captivée par ce que je voyais, il me regarda et me dit « Ma fille, à ma résurrection, mon humanité fut investie d'une grande lumière et d'une grande gloire, parce que, au cours de ma vie sur cette terre, tous mes actes, mes respirations, mes regards et mes paroles étaient imprégnés de la volonté suprême. Pendant que je réalisais tout en elle, elle préparait la gloire et la lumière pour ma résurrection. Puisque je contiens en moi la mer immense de la lumière de ma volonté, il n'est pas surprenant que si je regarde, parle ou bouge, une grande lumière irradie de moi, se communiquant à tous. Je veux t'enchaîner avec cette lumière, te vaincre et semer en toi autant de graines de résurrection que d'actes que tu accomplis dans ma volonté. C'est uniquement ma volonté qui élève à la gloire le corps et l'âme. Elle y sème la grâce, la plus haute sainteté, la résurrection et la gloire. Dans la mesure où l'âme réalise ses actes dans ma volonté, elle acquiert la lumière divine, car par nature, ma volonté est lumière, et l'âme qui vit en elle acquiert l'habileté de transformer ses pensées, ses paroles, ses travaux, et tout ce qu'elle fait en lumière. Par la suite, je dis à mon doux Jésus, « Laisse-moi prier dans ta volonté, afin que, étant multipliées en elle, mes paroles infusent dans toutes les paroles des créatures des accents de prière, de louange, de bénédiction, d'amour et de réparation. Je désire que, en étant élevé entre le ciel et la terre, ma voix absorbe toutes les voix humaines, afin de te les présenter en hommage et pour ta gloire, sous la forme que tu désires pour chacune des paroles de tes créatures. » Pendant que je disais cela, mon cher Jésus mit sa bouche près de la mienne, et par son haleine, absorba ma respiration et ma voix dans la sienne. Les mettant dans sa volonté, il s'empara de chaque parole et de chaque voix humaine en les transformant de la façon que j'ai dit. Puis, il récita l'office devant Dieu, au nom de tous, avec toutes les voix humaines. J'étais très étonnée, et me souvenant que Jésus ne me parlait plus aussi souvent sur sa volonté, je lui dis, « Dis-moi, mon amour, pourquoi ne me parles-tu plus aussi souvent de ta volonté ? Peut-être que je n'ai pas été suffisamment attentive à tes leçons, ou fidèle à les mettre en pratique. » Il me répondit, « Ma fille, dans ma volonté, il manque les actions humaines accomplies divinement, et cet espace libre doit être rempli par ceux qui vivent dans ma volonté. Plus tu t'appliqueras à vivre dans ma volonté et à la faire connaître aux autres, plus tôt ce vide sera comblé. Alors, voyant la volonté humaine bouger en elle, comme si elle revenait à sa source, ma volonté sera satisfaite et ses ardents désirs comblés. Il pourra se trouver peu de ces volontés humaines, mais même si je n'en trouvais qu'une, ma volonté, avec sa puissance, serait capable de tout récupérer. Il faut une volonté humaine entrant dans ma volonté et accomplissant tout ce que les autres négligent. Cela sera si acceptable pour moi que les cieux se déchireront afin de laisser descendre ma volonté sur la terre pour y révéler ses bienfaits et ses merveilles. Chaque nouvelle action que tu fais dans ma volonté me stimule à t'accorder une connaissance supplémentaire et à te parler d'autres merveilles. Parce que je veux que tu connaisses le bien que tu fais, que tu l'apprécies et que tu désires de plus en plus posséder ma volonté. Quand je vois que tu l'aimes et que tu reconnais sa valeur, je t'en donne la possession. La connaissance est l'œil de l'âme. L'âme, sans la connaissance, est aveugle concernant ses bienfaits et ses vérités. Dans ma volonté, il n'y a pas d'âme aveugle. Plutôt, chaque nouvelle acquisition de connaissance lui apporte une vision plus grande
entre souvent dans ma volonté et élargis tes horizons en elle, et par la suite, je reviendrai pour t'en dire davantage à son sujet. Pendant qu'il disait cela, nous sommes allés tous les deux autour du monde, mais oh, que c'était effrayant. Beaucoup voulaient blesser mon bien-aimé Jésus, certains avec des couteaux et d'autres avec des épées. Parmi ceux-là se trouvaient des évêques, des prêtres et des religieux, qui le blessaient au cœur avec une violence terrifiante. Oh, comme il souffrait! Il se lança dans mes bras pour que je le protège. Je le serrai contre moi et le suppliai de me faire participer à ses souffrances. Il m'a satisfait en perçant mon cœur si violemment que je me suis senti blessée sévèrement toute la journée. Et il revint à plusieurs reprises me frapper de nouveau. Le matin suivant, j'étais encore très souffrante. Jésus revint et me dit « Laisse-moi voir ton cœur ». Pendant qu'il le regardait, il me demanda « Veux-tu que je te guérisse et te soulage de ta souffrance ?» Je lui répondis « Mon amour, pourquoi veux-tu me guérir? Ne suis-je pas digne de souffrir pour toi? Ton cœur est complètement blessé, et le mien, en comparaison, n'est presque pas touché. À la place, si tu le veux, donne-moi plus de souffrance. » Me pressant contre lui, il continua de percer mon cœur, ce qui me causa une plus grande douleur. Ensuite, il me quitta. Que tout soit pour sa gloire. « 2 avril 1931. Comment ce que la créature possède de plus précieux est la volonté? Puissance des souffrances volontaires. Le soutien. Comment la petite flamme est enflammée dans l'âme et comment elle est alimentée. Mon abandon continue dans le saint vouloir, mais je sens ma répugnance bien vivante en tombant dans l'état des souffrances habituelles. Et ces répugnances sont causées par les luttes que je dois soutenir et les conditions qu'il m'impose. Et dans l'amertume de mon âme, j'ai dit à mon Jésus, « Mon amour, tu veux me faire tomber dans les souffrances et même l'offense, mais je ne veux pas opposer ma volonté à la tienne. Tu veux le faire et je le ferai, mais de moi-même, je ne veux rien faire. » Et Jésus, tout attristé, me dit, « Ma fille, que pourrais-je faire de tes souffrances? Sans ta volonté, je ne pourrais rien en faire, et elle ne pourrait me servir à désarmer la justice divine, ni à apaiser mon juste mépris, car ce que la créature possède de plus beau et de plus précieux est la volonté. C'est de l'or, et tout le reste ne représente que des choses superficielles et sans substance. Et les souffrances en elles-mêmes n'ont pas de valeur. Par contre, si le fil doré de la volonté spontanée court dans les souffrances, il a la vertu de les changer en or très pur, digne de celui qui a souffert volontairement jusqu'à mourir pour l'amour des créatures. Si je voulais de la souffrance sans volonté, elle est si répandue dans le monde que je pourrais en prendre si j'en voulais. Mais comme il manque à ces souffrances le fil doré de la volonté, elle ne m'attire pas, ne blesse pas mon cœur, et je n'y trouve pas non plus l'écho de mes souffrances volontaires. Elles n'ont pas la vertu de changer en grâce les calamités. Les souffrances sans volonté sont vides, sans plénitude de grâce, sans beauté, sans pouvoir sur mon cœur divin. Un quart d'heure de souffrance volontaire surpasse les plus atroces souffrances du monde, parce que ces dernières sont d'ordre humain, alors que les souffrances volontaires sont d'ordre divin. C'est pourquoi, de la petite fille de ma volonté, je n'accepterai jamais ces souffrances sans la spontanéité de sa volonté.
C'est cela qui t'a rendue belle et gracieuse, qui a ouvert le courant des manifestations de ma divine volonté. Et c'est ce qui, avec une force magnétique, m'a poussé à visiter si souvent ton âme. Ta volonté sacrifiée, volontairement pour mon amour, était mon sourire et mon amusement. Elle avait la vertu de changer en joie mes tristesses. Je préférerais garder pour moi les souffrances plutôt que de te faire souffrir sans l'assentiment spontané de ta volonté. Oh, comme cela te dégraderait et te ferait descendre dans les profondeurs de la volonté humaine, perdant alors le noble titre et la précieuse caractéristique de fille de ma volonté. L'acte forcé n'existe pas dans ma volonté. Personne ne l'a forcé à créer le ciel, le soleil, la terre, l'homme lui-même. Elle a tout fait volontairement, sans que personne ne lui dise rien, pour l'amour des créatures. Et ma volonté savait pourtant qu'elle avait à souffrir pour leur cause. C'est pourquoi je ne veux forcer personne à vivre dans ma volonté. La force est le fait de la nature humaine. La force est impotence. Elle est mutabilité. Elle est le vrai caractère de la volonté humaine. Par conséquent, sois attentive, ma chère fille. Nous ne changeons rien, et tu ne veux pas causer ce chagrin à mon cœur trop amer. Et dans mon amertume, je lui dis, mon Jésus, et pourtant, ceux qui sont au-dessus de moi me disent, comment cela est-il possible? Pour 4 ou 5 personnes qui ont voulu faire le mal, il enverrait tant de châtiments? Notre Seigneur est raisonnable, et c'est parce que les péchés sont nombreux qu'il y a toutes ces calamités. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'ils disent, et que tu connais. Et Jésus, toute bonté, ajouta, ma fille, comme il se trompe. Ce n'est pas pour le péché de 4 ou 5 qu'avec tant de perfidie, ils en sont venus même aux calomnies. Ceux-là seront punis individuellement, mais c'est pour le soutien qu'ils m'ont enlevé. Tes souffrances me servent de soutien. Et si ce soutien m'est enlevé, ma justice ne trouve personne pour la soutenir. Et restant sans soutien, elle a fait pleuvoir, durant le temps où tu as été libéré de tes souffrances habituelles, une pluie continuelle de terribles calamités. S'il y avait eu ce soutien, même si les calamités devaient arriver, il y en aurait eu le 10e ou le 5e, d'autant plus que ce soutien était formé de souffrances volontaires voulues par moi, et que dans les souffrances volontaires, il entre une force divine, telle que je pouvais dire que je me faisais moi-même un soutien dans tes souffrances pour soutenir ma justice. Sans tes souffrances, il me manque la matière pour former le soutien, et ma justice reste libre de faire ce qu'elle veut. Cela devrait leur faire comprendre le grand bien que j'ai fait à tous et au monde entier, en te gardant durant tant d'années dans un état de souffrance volontaire. Par conséquent, si tu ne veux pas que ma justice continue à ébranler la terre, ne me refuse pas tes souffrances volontaires, et moi, je t'aiderai. N'aie pas peur, laisse-moi faire. Après quoi, je m'abandonnai tout entière au divin fiat, avec la crainte de pouvoir refuser quelque chose à Jésus et de manquer de faire toujours la divine volonté. Cette crainte déchire mon âme et me trouble, et ce n'est qu'en la présence de Jésus que je retrouve la paix. Mais si je le perds de vue, je retombe dans la tempête des craintes, des peurs et des répugnances. Et mon doux Jésus ajouta, pour me réconforter, « Ma chère fille, courage, relève-toi,
Ne t'accable pas. Veux-tu savoir comment la lumière de ma divine volonté se forme dans ton âme? Les désirs répétés sont comme autant de souffles, et en soufflant sur ton âme, ils appellent les petites flammes, les petites gouttes de lumière qui s'enflamment en toi. Et plus les désirs sont intenses, plus il y a de souffle pour nourrir et intensifier la petite flamme. Si le souffle cesse, la petite flamme risque de s'éteindre. Ainsi, pour former et allumer la petite flamme, il faut avoir ces désirs véritables et incessants. Et pour que la lumière grandisse et se développe, il faut l'amour que contient la semence de la lumière. Tu soufflerais en vain avec tes désirs si le matériau inflammable manquait à tes souffles répétés. Mais qui met en sûreté cette petite flamme de façon à la rendre impérissable, sans risque de s'éteindre? Les actes accomplis dans ma divine volonté. Ils prennent le matériau enflammé de la petite flamme de notre lumière éternelle, qui n'est pas sujette à s'éteindre, et ils le maintiennent toujours vivant et toujours grandissant, et la volonté humaine est éclipsée et aveuglée devant cette lumière. Aveugle, elle ne se sent plus le droit d'agir et laisse la pauvre créature en paix. Par conséquent, n'aie pas peur, je vais t'aider à souffler. Nous soufflerons ensemble, et la petite flamme deviendra plus belle et plus brillante. « 2 avril 1932. Comment la puissance divine mettra un terme aux maux de l'homme et lui dira « Ici, c'est assez ». Comment notre Seigneur démontre par des faits qu'il veut donner le royaume de sa volonté. Je retourne toujours dans le saint divin vouloir et ne peux faire autrement, car, étant la vie, c'est toujours la vie, le souffle, le mouvement et la chaleur que l'on sent. C'est ainsi avec la divine volonté. Lorsqu'on la ressent, c'est sa vie, sa chaleur, son mouvement et tout ce qu'elle contient qui est ressenti. Avec seulement cette différence que l'on fait tantôt attention à une chose qui renferme la vie, tantôt à une autre. Et je me disais, comment une créature peut-elle redevenir belle et sainte, comme elle l'était, en sortant des mains créatrices de Dieu, afin de réaliser le royaume du fiat au sein de la volonté humaine? Et mon bien-aimé Jésus me surprit en me disant, ma fille, toutes les œuvres de notre être suprême sont parfaites et achevées. Pas une seule n'est faite à moitié. La création est achevée et parfaite. De fait, les choses de nécessité absolue ne sont pas nombreuses, comparées au luxe, à la splendeur de notre puissance, de notre amour et de notre magnificence. Faudrait-il que l'homme, celui pour qui toutes choses ont été créées, soit notre seule œuvre, défectueuse et inachevée? De quoi s'agit-il? Que notre fiat puisse avoir son royaume en chaque créature. Et parce que l'homme a péché, il en est resté souillé, et laid, et comme une résidence qui s'écroule, il est exposé aux voleurs et à ses ennemis, comme si notre puissance pourrait être limitée, sans le pouvoir de faire ce qu'elle veut, comme elle le veut, et autant qu'elle le veut. Quiconque croit que le royaume de notre volonté ne peut pas venir doute de l'être suprême lui-même. Nous pouvons faire toutes choses, et le vouloir peut nous manquer, mais lorsque nous le voulons, notre puissance est si grande que ce que nous voulons faire, nous le faisons, et rien ne peut résister à notre puissance.
C'est pourquoi nous avons le pouvoir de réhabiliter l'homme, de le rendre plus beau qu'avant, plus fort qu'il ne l'était, et avec le souffle de notre puissance, enfermés dans les ténèbres de l'abîme, les voleurs et les ennemis de l'homme. Si bien que l'homme, si loin qu'il soit parti de notre divine volonté, n'a pas cessé d'être notre œuvre, et bien qu'il soit désordonné, notre puissance, qui veut autour d'elle une œuvre accomplie et parfaite, mettra une limite au désordre de l'homme, à ses faiblesses, et elle lui dira, avec son empire, « Là, ça suffit. Rentre dans l'ordre. Reprends ta place d'honneur comme œuvre digne de ton Créateur. » Ce sont des prodiges de notre omnipotence que notre volonté va opérer, et contre lesquels l'homme n'aura pas la force de résister, mais sans y être forcé, spontanément séduit et attiré par une force suprême, par un invincible amour. La rédemption n'est-elle pas un prodige de notre puissance, voulu par notre volonté et notre amour qui sait tout conquérir, même les plus noires ingratitudes, les fautes les plus graves, et répondre par l'amour là où l'homme ingrat l'a le plus offensé. Si mon royaume était attiré par l'homme, il est certain qu'il ne pourrait pas revenir, même avec les secours de ma rédemption. Parce que l'homme n'est pas disposé à les prendre. Beaucoup ne cessent pas d'être pécheurs, faibles, souillés par les fautes les plus graves. Mais, attirés par ma puissance, par mon amour, lorsque les deux déborderont un peu plus pour le toucher, avec ma volonté pour le conquérir, l'homme se sentira ébranlé et renversé, de telle sorte qu'il renaîtra du mal vers le bien et reviendra dans notre divine volonté d'où il est sorti, afin de reprendre son héritage perdu. Sais-tu en quoi tout repose? Tout repose en ce que ma volonté le veut, et on a décidé ainsi par ses divins décrets. S'il y a cela, tout est fait, et cette décision est si vraie qu'il y a des faits. Tu dois savoir que lorsque je suis venu sur terre comme Rédempteur, ma sainte humanité contenait en même temps tous les actes de ma volonté, comme dépôt à donner à la créature. Je n'avais pas de besoin, parce que j'étais la divine volonté elle-même. Mon humanité a alors agi en mère, très tendre, en enfermant en elle-même autant de naissances de ma volonté que d'actes qu'elle a accomplis, afin de leur donner le jour et la naissance dans les actes des créatures, pour former dans leurs actes le royaume des actes de mon fiat. C'est pourquoi mon fiat reste là, comme une mère, attendant avec un amour qui le mette au supplice de donner le jour à ses naissances divines. L'autre fait est que j'ai moi-même enseigné le Pater Noster, afin que tous puissent prier pour que mon règne arrive et que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si mon règne ne devait pas venir, il aurait été inutile d'enseigner cette prière. Je ne sais pas faire des choses inutiles. De plus, toutes ces vérités manifestées sur ma divine volonté ne disent-elles pas clairement que ce royaume viendra sur la terre, non par l'œuvre des hommes, mais par celle de notre omnipotence? Tout est possible lorsque nous le voulons. Nous facilitons autant les petites choses que les grandes, parce que toute la vertu et la puissance sont dans notre acte, et non dans le bien que reçoit l'acte de notre puissance. En fait, lorsque j'étais sur terre,
comme ma puissance, courait dans tous mes actes. Le toucher de mes mains devenait puissance, comme l'empire de ma voix, etc. Et c'est avec la même facilité que je rappelais à la vie une jeune fille morte depuis quelques heures, et Lazare, mort depuis 4 jours, lui dont le corps dégageait déjà une pueur insupportable. J'ai commandé qu'on lui enlève les bandages, et je l'ai appelé avec l'empire de ma voix. Lazare, sors de là. À l'appel de ma voix, Lazare est ressuscité. La corruption a disparu avec la puanteur. Et il est revenu à la vie, comme s'il n'était pas mort. Véritable exemple de la façon dont ma puissance peut faire renaître le royaume de mon fiat parmi les créatures. Voilà un exemple palpable et certain de ma puissance. Que malgré le fait que l'homme soit corrompu, que la puanteur de ses fautes l'infecte plus qu'un cadavre, et qu'il peut être appelé un malheureux couvert de bandages, qui a besoin de l'empire divin pour le dégager des bandages de ses passions. Mais si l'empire de ma puissance le revêt et le veut, sa corruption n'aura plus vie, et il se relèvera en bonne santé et plus beau qu'avant. Par conséquent, on peut tout au plus douter que ma divine volonté ne le veuille pas, parce que les hommes pourraient ne pas mériter un si grand bien. Mais douter que ma puissance pourrait ne pas pouvoir le faire, cela, jamais. « 2 avril 1933. Comment le souffle et le battement de cœur de Dieu est le je t'aime, son amour générateur et agissant. Le plus grand prodige est d'enclore sa vie dans la créature. Ma petite âme ressent le besoin extrême de vivre entre les bras du divin fiat. Et comme je suis à peine nouveau-né, je suis faible et ne sais pas encore faire un pas. Et si je voulais m'y essayer, je me tromperais et courrais le risque de me faire du mal. Par crainte de ce que je peux faire, je m'abandonne encore plus dans ses bras en disant « Si tu veux que je fasse quelque chose, faisons-le ensemble, parce que je ne sais rien faire toute seule. » Et je sens alors en moi un courant continuel d'amour, un mouvement, un souffle qui n'est pas de moi, mais si bien fusionné en moi que je ne sais plus ce qui est à moi ou non. Et toujours inquiète, mon souverain Jésus, qui est toute bonté, m'a surprise en disant « Ma bienheureuse fille, tu dois savoir que notre être divin n'est rien d'autre qu'une substance toute d'amour, si bien que toute chose, en nous comme en dehors de nous, est amour. Notre souffle est amour, et l'air que nous respirons est amour, et notre palpitation d'amour forme la circulation d'un pur amour dans notre être divin, dans une course qui jamais ne s'arrête. Et comme cette circulation conserve notre vie dans un pur et parfait équilibre d'amour, elle donne à tous de l'amour et voudrait que tous lui donnent de l'amour. Et rien de ce qui n'est pas amour ne peut pénétrer en nous, ni trouver un endroit où se placer. Car la plénitude de notre amour brûlerait tout ce qui n'est pas pur et saint amour. Mais qui dirige cette vie toute d'amour? La lumière, la sainteté, la puissance, la clairvoyance et l'immensité de notre volonté, qui remplit le ciel et la terre de notre être suprême, de telle sorte qu'il n'existe pas de lieu où elle ne se trouve, où elle ne sait rien faire d'autre qu'aimer et donner de l'amour. Mais cet amour
de notre volonté n'est pas stérile. Non, non, il est fécond et génère continuellement. Il est à l'œuvre, et par un simple souffle d'amour, il forme les plus belles et les plus merveilleuses des œuvres, des prodiges inouïs, si bien que devant la plus petite de ces œuvres, toutes les sciences humaines se retrouvent ignorantes, confuses et réduites au silence. Écoute, ma bonne fille, le grand prodige de notre vie dans la créature, dont aucun amour et aucune puissance, ayant jamais existé, ne peuvent se vanter de dire « Je peux me dédoubler, et tout en restant ce que je suis, je peux former une autre vie de moi-même dans une personne que j'aime. » Ce serait une folie et une absurdité de le dire, car aucun ange ni aucun saint ne possède ce pouvoir. Dieu seul, ton Jésus, possède ce pouvoir, parce que notre être est plénitude, il est totalité, il est toute chose et emplit toute chose, et dans l'immensité où il se trouve, qui comprend toute chose, il respire, et d'un seul souffle, nous formons notre vie dans la créature, et notre volonté la domine, la nourrit, la fait grandir, et forme le grand prodige d'enclore notre vie divine dans le petit cercle de l'âme de la créature. C'est pourquoi notre continuel « je t'aime » est à nous. Il est le souffle de notre vie. Il est le battement de cœur qui ne peut palpiter qu'en disant « je t'aime, je t'aime, je t'aime », ce qui sert à maintenir notre vie, qui ne sait rien faire d'autre qu'aimer, donner de l'amour et vouloir être aimé. Et comme ce « je t'aime » qui est à nous est aussi le tien, que lorsque nous te donnons de l'amour, tu nous donnes aussi de l'amour, et que notre « je t'aime » est fusionné avec le tien. Il se rencontre lui-même et se sent comme un seul « je t'aime », alors qu'ils sont deux, et qu'en se ravissant l'un l'autre, ils n'en forment plus qu'un. Mais qui peut sentir cette vie divine palpiter en elle? La créature qui vit dans notre volonté. Elle ressent notre vie, nous ressentons la sienne, et nous vivons ensemble. Toutes les autres créatures l'étouffent et vivent comme si elles ne pouvaient pas l'avoir. Et mon amour donne sans recevoir, et je vis en elle, dans un douloureux délire amoureux, sans même que ces créatures sachent que je suis elle. Par conséquent, sois attentive, et que tes « je t'aime » soient continuels, car ils ne sont rien d'autre pour moi qu'un exutoire. Après quoi, j'ai fait ma ronde dans la création, et en vertu de sa divine immensité, je sentais sa vie palpiter dans les choses créées, attendant, avec un amour indescriptible, le battement de cœur du « je t'aime » de ma petitesse. Et je me disais, quelle différence y a-t-il entre la manière dont Dieu est dans la création et dans la créature? Et mon toujours aimable Jésus, toute bonté, me dit, ma fille, il y a une grande différence. Notre divinité dans les choses créées est dans l'acte de création et de conservation, sans ajouter ni retirer quoi que ce soit à ce qui a été fait, parce que chaque chose créée possède la plénitude du bien qu'elle contient. Le soleil possède la plénitude de la lumière, le ciel, la totalité de l'extension de son manteau azuré, la mer, la plénitude des eaux, etc. Et ils peuvent dire, nous n'avons besoin de rien, car telle est notre abondance, que nous pouvons donner sans jamais nous épuiser. Et nous rendons par conséquent
une gloire parfaite à notre Créateur. Par contre, dans la créature, notre acte divin est créateur, conservateur, opérant et croissant. Notre amour ne lui a jamais dit que c'était suffisant. Non, mais il veut toujours donner et opérer des choses nouvelles. Et si la créature correspond à notre amour, notre vertu créatrice est toujours en mouvement pour lui donner tantôt un amour nouveau, tantôt une lumière, une science, une sainteté nouvelle. Et notre vertu opérante ne s'arrête jamais. Toujours nous voulons donner, et en donnant, nous œuvrons. En créant les créatures, nous avons ouvert un commerce entre le ciel et la terre, dont l'activité consiste pour nous à donner, et pour elles, à recevoir. De plus, nous voulons qu'elles travaillent avec nous, car nous ne voulons pas être seuls. Si nous étions capables de souffrir, cela gâterait notre bonheur, si nous ne pouvions pas l'avoir avec nous. Ainsi, la créature se trouve sous l'appui de notre amour et de notre acte créateur, conservateur, opérant et croissant.